Ciao a tutti, salut à tous. Alors si je vous parle en italien, c'est bien parce que je suis en Italie. Je suis actuellement à Trieste, ou plus précisément, je suis dans la banlieue de Trieste, près d'une petite ville qui s'appelle Opicina, si vous connaissez. Alors normalement, on y accède avec un petit tram d'époque, mais bon, le tram ne fonctionne plus visiblement. Donc il a fallu prendre un bus. Et aujourd'hui, vu que je suis à l'étranger, en vacances, on pourrait dire, même si j'essaye de me débarrasser un peu du concept de vacances pour plutôt essayer de mélanger un peu tous les deux dans ma vie. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, on va dire pour simplifier que je suis en vacances. Et avec les vacances, bien une problématique par rapport à l'apprentissage des langues, c'est comment est-ce qu'on va réviser ces langues en vacances. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que quand on est dans la période normale, on se fait une petite demi-heure le soir de langue et c'est très pratique. Mais en revanche, une fois qu'on casse cette routine, une fois qu'on part en vacances, c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver. Parce qu'on n'a plus le même environnement, on n'a plus les mêmes stimuli et les mêmes routines du style à 17h je suis chez moi et je fais mes langues. Tout est bouleversé. Et pourtant, vous avez quand même tout intérêt à continuer à travailler sur vos langues parce que je trouve qu'il est plus facile de travailler un petit peu chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, plutôt que laisser tomber pendant 2 semaines. Donc vraiment, si vous apprenez une langue et que vous partez en vacances, je vous conseille de continuer à travailler dessus. Donc ça peut paraître un petit peu contraignant, on pourrait se dire ouais mais c'est les vacances, j'ai pas envie de bosser. Mais bon, pour moi l'apprentissage d'une langue ça reste une sorte de plaisir, c'est quasiment un loisir. Donc profitez justement des vacances pour le faire. Et je peux vous donner 2 conseils qui vont dépendre vraiment des modalités de vos vacances. La première, ça va être le type de vacances où on a une sorte de chez-soi, de pied-à-terre, et on y est un peu tout le temps, comme si si vous louez un appartement, une chambre d'hôte, etc., ça va vous faire un peu une base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, parfois plus que dans la vie active, pendant les vacances, on va se retrouver avec des temps morts, avec beaucoup de temps morts. Donc je sais pas pour vous si vous allez à la plage, mais moi quand j'étais petit que j'allais à la plage, mes parents après le repas voulaient qu'il y ait un temps de digestion, de sieste, parce que paraît-il que si on va dans l'eau juste après avoir mangé, on peut faire un malaise. Donc ça c'est un truc qu'on entend beaucoup, je demande à voir ce que la science en dit. Mais en tout cas pendant ces moments par exemple, tôt le matin pendant que tout le monde dort encore et se remet un peu de l'année, ou même le soir avant d'aller manger, en fait, si vous avez ne serait-ce qu'une petite demi-heure, rien ne vous empêche d'emmener votre ordinateur avec vous. Bon, peut-être qu'on va vous dire, c'est les vacances, lâchez un peu ton ordinateur. Mais finalement, si vous avez par exemple vos logiciels, si vous avez votre petit manuel d'une méthode, en fait, finalement, vous avez autant de temps que le reste de l'année pour réviser. Et profitez-en parce que vous serez même plus détendu et les connaissances rentreront mieux. La deuxième modalité, c'est pour les vacances plus frénétiques. Par exemple, si vous dormez en auberge de jeunesse, en camping ou autre, donc dans des situations qui sont quand même moins propices à un travail calme, posé, là ça va être un peu plus compliqué. Donc ce que je vous invite à faire, c'est passer un peu en mode révision. Et avec ça, vous allez surtout utiliser votre téléphone portable. Parce que ça tient dans la poche. C'est pas aussi encombrant qu'un ordinateur ou que des manuels de grammaire, de méthode, etc. Et ce sera plus facile de réviser ainsi. Donc si vous pouvez pas faire plus, ne révisez que 5 minutes par jour, ça suffira. Et vous n'allez pas apprendre grand chose pendant cette période. Mais si vous apprenez un petit peu de vocabulaire, que vous travaillez un peu sur une appli du type Duolingo, finalement vous avez l'occasion de grappiller un peu quelques connaissances et surtout de ne pas rompre trop la chaîne, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer chez vous, vu que vous aurez travaillé un petit peu chaque jour, ce sera beaucoup plus facile de vous y remettre que si vous aviez complètement abandonné pendant 2 semaines. Il faudrait beaucoup d'énergie pour vous remettre à travailler sur cette langue. Et ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de sélectionner des applis qui ont un mode hors connexion. Par exemple, Mosalingua, c'est très bien parce qu'on peut réviser les cartes hors connexion.
Il y a juste les voix parfois qui vont se mettre à jour. Mais elles ne sont pas obligatoires parce que sinon il y a une voix robotique qui les remplace. Anki c'est pareil, vous pouvez synchroniser quand vous avez une connexion par exemple Wi-Fi. Ensuite vous n'avez plus besoin de connexion du tout, que ce soit 3G, Wi-Fi, etc. pour l'utiliser. Après il y a d'autres applis, je crois que Memrise sur la version Pro, on peut télécharger les cours. Donc finalement prenez plutôt ça parce que si vous êtes à l'étranger, si vous n'avez pas accès à un Wi-Fi ou si l'accès aux données coûte cher, ça va qu'en France, en Europe, pardon, on n'a plus d'itinérance dans l'Union Européenne, donc ça a été facilité. Mais si vous allez dans plein de pays où vous n'avez pas forcément un très bon accès au réseau, vous serez content de pouvoir utiliser ces applis hors connexion. Voilà, après il n'y a pas de miracle, hein. Si vous souhaitez travailler un peu moins les langues, faites-le. Parce que bon, moi je dis toujours qu'il faut intégrer les langues dans votre vie et pas mettre votre vie au service des langues. Il ne faut pas que ça devienne une corvée même en vacances. Ce serait dommage et ce serait surtout le meilleur moyen de vous démotiver. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, il y a bien des possibilités, beaucoup plus qu'on ne veut l'imaginer, de réviser un peu ces langues. Donc par exemple, voilà, hein, si vous louez un Airbnb ou un appartement ou je sais pas quoi, par exemple avec votre famille, il y a facilement la possibilité de vous trouver une demi-heure, vous sortez votre ordinateur portable et vous vous y mettez en fait, quasiment comme à la maison. Sinon voilà, si c'est plus chaotique, vous pouvez simplement réviser avec votre téléphone ou avec un petit livre de poche et ça va vous permettre d'entretenir cette habitude d'apprendre une langue et surtout de ne pas la perdre pendant les vacances. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des astuces pour apprendre les langues en voyageant ou pendant les vacances, n'hésitez pas à les partager. Et moi je vous laisse, je vais bientôt prendre le bus pour rentrer dans l'intérieur de la ville de Trieste. Allez, salut!